Alright, donc quelque chose de vraiment très important pour moi, oui, il y a le voyage, mais encore plus grand que ça, selon moi, c'est la liberté. La liberté de mon temps, la liberté de pouvoir voyager où je veux, quand je veux, de faire ce que j'ai envie et pour ça, ben, ça prend de l'argent. Je le vois surtout cette année où est-ce que j'ai commencé beaucoup à contribuer à réaliser les rêves des autres. Hein, j'ai acheté un billet d'avion à une femme, que je connaissais à peine. Je vais prêter de l'argent aussi ou donner en fait à un ami que j'ai rencontré en Colombie. J'ai aidé aussi des gens, mon employé à voyager. Donc voilà, je me rends compte vraiment du pouvoir de l'argent. Ça donne beaucoup de liberté. Ma vie n'est pas centrée sur l'argent, mais je trouve que c'est très important quand même de développer cette source de revenus-là pour pouvoir avoir plus de liberté. Avoir la liberté de voyager. J'ai parlé au début des permis de travail. C'est bien, je pense que c'est une bonne façon de commencer, mais c'est limité. C'est souvent valide seulement pour 1 an ou 2 ans, puis seulement dans certains pays. Il y a peut-être une dizaine de pays accessibles à partir du Canada. Donc, pour avoir vraiment la liberté d'aller où je veux, quand je veux, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à développer mon entreprise. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé en informatique. En fait, pendant plusieurs années, j'ai démissionné souvent. Je partais voyager, je revenais quand j'avais plus d'argent. Mais à force de démissionner beaucoup, je me suis rendu compte que ça n'avait plus de sens et que là, je devais vraiment dépendre de moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré, en fait, au début, j'étais conférencier. Ça se fait beaucoup plus en personne. Mais ce que ça m'a permis de faire, au moins les conférences, c'est de développer une clientèle pour commencer à faire du coaching, pour aider les gens à vivre justement le mode de vie que je vis. Comment trouver la confiance de commencer, de se lancer, comment déterminer son prix, comment croire en son prix, comment apprendre à se vendre, comment apprendre à aller vers les autres, tous ces genres de choses-là. Et c'est ça, moi c'est drôle parce que beaucoup de gens m'ont dit au départ que j'avais du courage de partir voyager comme ça quand je l'ai fait à 19 ans en Écosse. Moi, je me trouvais plutôt naïf. La différence, c'est qu'au lieu de confronter les peurs, je les voyais pas. Je voyais pas ce qui pouvait mal aller. J'ai juste pas réfléchi vraiment. J'avais le goût de partir, je suis parti. Euh, Ce que je dois dire aussi, c'est que j'avais un désir très fort de voyager. Hein, ce que j'ai pas dit tantôt dans l'autre vidéo, c'est qu'à 19 ans, j'ai fait une dépression parce que je savais plus du tout ce que je voulais faire dans la vie. J'ai abandonné les études euh, c'est quasiment une question de survie pour moi, le voyage. C'était de revenir, reprendre goût à la vie. C'est comme ça a été mon moyen de le faire, ça a été par le voyage. Donc, avec les années, c'est ça, j'ai développé cette confiance-là, ce courage-là. Puis, normalement, plus quand on atteint un certain niveau, ben, ça devient naturel de redonner aux autres. Donc, j'ai commencé à enseigner aux autres comment améliorer sa vie, sortir du travail, parce que maintenant, moi, je travaille 10 heures, 20 heures par semaine. Puis pour moi, c'est ça, c'est vraiment de profiter de la vie. Euh, et c'est ça, c'est de développer une source de revenus. Tout le monde, on a un talent unique qui est là, qui est à développer aussi. Je pense que c'est de prendre connaissance de ça. Puis une chose que j'aide beaucoup, beaucoup de gens à faire, c'est, en premier, c'est de définir ce qu'on veut. Puis ça, c'est paradoxal parce que c'est quand même difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'on n'est pas conditionné à réfléchir à ça ou à vouloir ça. Hein, parce que on pense plutôt à ce qu'on peut avoir rationnellement en fonction de nos capacités, de nos études, de notre expérience de travail, alors qu'à un moment donné, il faut faire une coupure avec ça. Parce que moi, si je regarde mon CV, c'est l'informatique, c'est la restauration. Si j'avais toujours uniquement regardé mon CV, je serais resté dans ce domaine-là. À un moment donné, il a fallu que je fasse une coupure, que je me dise non, c'est ça mon passé, ça a été ça mon revenu dans le passé, mais maintenant, je veux que ce soit autre chose. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment de recommencer à rêver, d'avoir un rêve émotionnel fort. Ça, c'est super important parce que le chemin pour se rendre à cette liberté-là, selon mon expérience, est difficile, il est long, il y a des doutes, il y a des découragements, il y a toutes sortes de choses. La, la récompense vaut énormément les efforts, selon moi, mais c'est quand même pas facile. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même peu de gens qui vont y arriver à ce degré-là de liberté. Donc, pour y arriver, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un objectif émotionnel très fort. Il faut vouloir beaucoup. Hein. Les gens qui veulent le plus vont poser plus d'actions, vont persévérer plus longtemps. Euh, donc, vont y croire davantage aussi. Croire que c'est possible, ça fait une énorme différence parce que je me rends compte quand j'ai commencé,
au début, mon désir de liberté financière, puis de liberté de voyager, je mettais tellement d'énergie, tellement d'efforts, beaucoup plus que maintenant, parce que justement, j'y croyais plus, j'étais plus naïf, je me voyais millionnaire, rapidement. Finalement, ben, c'est pas ça qui est arrivé. Mais globalement, avec le temps, j'ai quand même progressivement développé, ces sources de revenus-là, en ligne, développé cette liberté. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça mon histoire. C'est comme ça que j'en suis arrivé à vivre dans ce merveilleux endroit au creux des montagnes au Pérou. Ça a été de vouloir, de creuser, de ne pas lâcher, de retourner beaucoup à l'enfance, à cette capacité-là de rêver, de s'émerveiller, d'y croire. Donc voilà. Fait que si ça t'intéresse, si ça t'appelle, si tu as besoin d'aide avec ça, ben c'est sûr que ça me passionne énormément d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Donc, n'hésite pas à me contacter. On prendra le temps de se connaître, de faire un appel, puis de voir comment je peux t'aider. Alors, voilà. That's it. À bientôt. Bye.